Peut-on faire l'urbanisme autrement? C'est absolument incroyable parce que l'urbanisme, c'est un problème de photocopie. C'est du copier-coller en permanence. Vous avez un truc que je trouve assommant aujourd'hui, c'est le benchmark. Alors, on veut faire une grande surface, on va prendre les 15 grandes surfaces qui marchent dans le monde et on les amène aux marchands de grande surface en disant « Regardez, tout ça », et les gens disent « Ah, voilà, il faut nous faire ça à tel endroit ». Et dans l'histoire des villes, si on regarde ce qui est passionnant, c'est l'innovation. Et ce qui dure, ce qui existe, c'est la façon dont les choses ont à un moment été innovantes. Je vais prendre un exemple, parce que tout le monde connaît, tout le monde a ça en tête, le nôtre. Le nôtre, il est aux Tuileries, il est jardinier des Tuileries, et il va avoir l'idée, au bout des Tuileries, au bout de son jardin, de faire une patte d'oie. L'une, ce seront les Champs-Élysées, l'autre, ce sera le cours de la Reine, et la troisième patte, elle a jamais vu le jour. Il n'empêche qu'encore aujourd'hui, tous les 14 juillet, une technologie qui n'a rien à voir avec le nôtre, l'aviation, se met dans l'axe de le nôtre à partir de Carrières-sur-Seine et s'enfile tous les Champs-Élysées. C'est incroyable. Le nôtre, il refera ça, c'est comme ça qu'il fera Versailles, c'est comme ça que seront repris la conquête des... comment ça s'appelle, enfin, les Invalides et la conquête des marais des Invalides. C'est comme ça que Perret fera le commissariat à l'énergie atomique sur le même plan. Vous savez, des choses. Mais l'inventeur, c'est le nôtre. À quel moment est-ce qu'on invente la ville? On a inventé la ville il y a très longtemps. Dans les années 60, il y a eu un certain nombre d'architectes, d'élèves des écoles des beaux-arts de l'époque, qui ont eu une autre idée, qui ont dit il faut parler du logement. Et ils ont été, c'est les architectes aujourd'hui, c'est ma génération. Ils ont dit, enfin il y a des programmes dans les écoles d'architecture, on parle de tout sauf du logement. Et ils ont dit, eh bien ça mérite, on parlait toujours de monuments, de riches numismates qui se construisaient des palais et des musées, et brutalement, notre génération a dit, mais ce qu'on produit, c'est du logement. Et on a été les architectes du logement, et on a été les architectes du logement intégré. On a essayé de faire, à l'époque, de l'urbanisme autrement. Et on a un peu cassé l'urbanisme des UP. Mais depuis, il y a une espèce de reproduction, de mimétisme. Et moi, j'aime bien dans cette exposition, je connais certains des protagonistes, qui interviennent sur des tas de territoires. Ils ont toujours commencé sur des territoires déshérités, sur des déshérences, sur des friches, sur des délaissés, sur des recoins. Et ce qui est très intéressant, c'est... Moi, la première fois, j'arrive au quartier Bellevue à Marseille, et on me dit qu'il y a des Bordelais qui interviennent, ce qu'ils font, c'est formidable. Et je vois les gens, le bruit du frigo. Alors, ils faisaient des bancs avec des détritus. Je vois ça, dans un premier temps, j'en parle franchement, il y a des choses plus sérieuses à faire. Et puis, je suis rentré dans leur système et je me dis, mais c'est une autre façon d'aborder les choses et de faire révéler un espace public qui, avant que la ville de Marseille commence à s'y intéresser, il va se passer des décades. Et ils ont au moins le mérite, on va dire, de balayer intelligemment. Si je peux réduire un peu leurs propos à quelque chose d'assez matériel et immédiat. Et c'est passionnant. Parce qu'effectivement, ils sont une école, ils arrivent et ils sautent des générations, c'est un peu injuste pour les générations qui me suivent, mais ils sautent des générations et ils arrivent, ils sont en train de faire partout un urbanisme autrement. Regardez sur l'île Seguin. Ça fait 20 ans qu'on parle de l'île Seguin. On a parlé ceci et cela. Qu'est-ce qui existe réellement? À part un chapiteau, ça a des cirques, on sait les mettre. On les a toujours mis sur des terrains, des champs de foire et des terrains en déshérence. Mais c'est les bonnes tables, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un monument qui semble éphémère, fait en tubulure d'échafaudage, sauf qu'il est là. Et qu'il marque le territoire, et que c'est la seule chose structurée et architecturée, tout près des ponts, tout près du pont de Boulogne, et qui est la poursuite de Boulogne vers l'île Seguin. Moi, je trouve que c'est
c'est faire l'urbanisme autrement. C'est immédiat, ça gagne du temps, ça vient récupérer des terrains en friche, des terrains en déshérence, et je trouve dommage qu'on ne limite leur capacité inventive qu'à ce genre de choses. Ils sont vraiment faits pour réaménager des grandes places emblématiques qui aujourd'hui nous ennuient dans leur minéralité remplie de pétrole et de bagnoles.